Qu'est-ce que le président Tshisekedi est parti faire au deuil de l'épouse de Marcelo, alors que celui-ci n'est ni ministre, ni député, ni un très grand homme politique, ni un grand chef militaire? Vous allez comprendre dans cette vidéo aussi que beaucoup de pasteurs ont une position dans des pays africains, plus que des ministres, plus que des députés, plus que véritablement des sénateurs. Mais savez-vous que certaines églises sont financées par l'État juste pour que vous puissiez être abrutis? Savez-vous que certaines églises sont utilisées dans les stratégies de blanchiment d'argent? Savez-vous que l'église est une puissance dans la gestion des États? Avant de parler du dossier de Tshisekedi, je n'aimerais pas dire que Marcelo est dans le cas ici, qu'il est utilisé dans ça, mais je vais vous expliquer beaucoup de choses après cette vidéo. Écoutons d'abord cette vidéo où que je faisais sur le Congo il y a de cela quelques années. Après, on va revenir. Ça va donner combien? En Afrique, il n'y a pas un autre peuple qui aime la sape comme le peuple congolais. Parfois, je regarde Fally Ipupa, je regarde Koffi Olomide, je regarde les leaders qu'ils ont, je me dis, si ces gens aimaient le peuple congolais, ils devaient faire l'effort de valoriser le vêtement congolais. S'ils aimaient le peuple congolais, ils devaient faire l'effort de valoriser le couturier congolais. Mais lorsque Fally Ipupa, Koffi Olomide, tous ces grands artistes, tous ces leaders se retrouvent avec des signatures avec des Louis Vuitton, avec des signatures avec des Pierre Cardin, toutes ces grandes marques pour venir appauvrir le peuple congolais. Un peuple qui est déjà pauvre et dont on installe des logiciels de stupidité, à savoir aimer le vêtement, plus que aimer construire les routes, plus que aimer valoriser le pays, plus que aimer développer le pays. Je dis, l'Afrique est mal partie. Lorsqu'un leader, président de la République, tête, au lieu de se mettre en boubou de son pays, au lieu de s'habiller comme son pays pour pouvoir valoriser sa culture et montrer aux talentueux qui sont dans son pays que la couture peut vous rendre riche, la cordonnerie peut vous rendre riche, mettez-vous au travail et fabriquez des chaussures made in Congo afin que comme vous aimez et que c'est votre culture, vous puissiez peut-être convaincre le monde à pouvoir acheter chez vous. Il vient se mettre devant les gens, il sort les chaussures, il montre au peuple congolais, travaillez l'argent, battez-vous, combattez, faites des travaux durs, à la fin, achetez des vêtements. Voilà une éducation, voilà une société qu'on veut bâtir, voilà l'Afrique qu'on veut développer. Ça commence par le leader. Lui-même, il montre la chaussure. Donc, on va se retrouver aujourd'hui que sur les posts WhatsApp, les posts Snapchat, tous les Congolais ou sinon toutes les jeunes générations qui naissent, ils veulent montrer que j'ai acheté une nouvelle chaussure. Au lieu qu'un jeune montre que j'ai ouvert une nouvelle entreprise. Au lieu qu'un jeune montre que j'ai réalisé ceci, il va venir montrer que ma plus grande réalisation, c'est une chaussure. Ma plus grande réalisation, c'est un vêtement. Vous, leader congolais, vous, leader africain, qui venez éduquer le peuple. On voit des petits enfants comme ça. Il est en train de montrer la chaussure comme ça. Ça s'appelle Pierre Cardin, ça s'appelle ceci. Pourquoi il ne peut pas porter une chaussure made in Congo et valoriser ça? Pourquoi vous éduquez ce peuple comme ça? Pourquoi vous éduquez cette génération comme ça? Pourquoi vous détruisez les mentalités africaines? Pourquoi vous participez à l'échec de l'Afrique? Les leaders là, allumez vos cerveaux. Allumez. Les trois éléments de manipulation et d'aboutissement d'un peuple sont la religion, le système éducatif et l'information. Ici, on parle de religion. Beaucoup de pays africains, commençons même pas seulement sur les pays africains, la religion a une place assez importante dans la gestion des peuples. Les ministres de culte ont une position assez respectée. Et c'est même une position cachée parce qu'on ne le dit pas au peuple. Ils sont largement comme les sénateurs. Ils sont les gens qui prennent des décisions. Ils sont les gens qui agissent au moment des conflits. L'Ukraine, par exemple, dans le conflit ukrainien
et russe, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y a un problème, les ministres de culte prennent position et ces positions sont parfois obligées, les États sont parfois obligés à pouvoir suivre ces positions. Dernièrement, en Côte d'Ivoire, les ministres de culte ont joué un rôle assez important dans le conflit entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Si vous évoluez très simplement, vous allez vous poser la question, mais comment est-ce que beaucoup de pasteurs font pour pouvoir bâtir de grandes églises, pour pouvoir bâtir de grandes synagogues en Afrique? Vous posez la question, est-ce que c'est véritablement et simplement l'argent que l'État fournit à ces personnes? Non. L'argent que les chrétiens fournissent à ces personnes? Non. L'État participe largement au financement de beaucoup d'églises. L'Église catholique a été largement financée par beaucoup d'États. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont financées par beaucoup d'États, que ce soit dans la construction des écoles, que ce soit dans la construction des chapelles, que ce soit dans n'importe quoi. L'État finance et les accompagne. Pourquoi? Parce que la religion est un élément que l'État utilise pour pouvoir mieux communiquer et rentrer dans les psychologies et les pensées des peuples. Lorsqu'on offre la Bible et la religion, le Coran à plusieurs religions, lorsqu'un chef religieux commence à parler, je prends un exemple. Lorsqu'un pays comme le Congo à l'heure actuelle, ils sont dans l'étouffement, ils sont en train de dire que non, le président Tshisekedi doit démissionner parce qu'il ne prend pas soin des gens qui sont à Goma, il ne veut pas engager la guerre comme ceci. Les gens qui viennent apaiser ce peuple, ce sont les religieux. Ce sont les religieux qui viennent dire non, calmez-vous, le président, autorité au peuple, le pouvoir à l'autorité, l'autorité d'abord, l'autorité d'abord. Et plus on prêche l'autorité aux populations, plus les populations ne peuvent pas se révolter. Alors, pour que ce message d'apaisement, de confiance en soi et de calme puisse continuer à être propagé dans les églises, il faudrait que l'église accompagne ces personnes, ces pasteurs, ces prêtres pour pouvoir fermer leur bouche et leur laisser véritablement dans leur fonction. La laïcité donc est utilisée dans beaucoup de pays africains pour pouvoir abrutir les peuples. Vous ne réfléchissez plus, vous écoutez un homme de Dieu, vous le considérez comme un Dieu, vous devenez les suiveurs et entre-temps, les dirigeants des pays, les gouvernants et les présidents dirigent calmement le pays parce que vous êtes déjà dans l'opium. Vous comprenez ce que c'est l'opium du peuple à ce moment-ci. Alors le président Tshisekedi ici, se levant et partant vers le pasteur Marcelo, il sait que c'est l'opium du peuple. Il sait que Marcelo est une figure importante au niveau religieux. Et c'est le moment assez important pour pouvoir marteler sa présence dans le monde religieux, dans le monde évangélique, et leur dire que je suis avec vous. Vous pouvez compter sur moi. Et plus le peuple, la religion peut compter sur le président, plus ils ont l'opportunité de faire toutes les bêtises qu'ils veulent. Plus ils ont l'opportunité de faire toutes les bêtises qu'ils veulent. Ils peuvent marcher sur les chrétiens, ils peuvent même taper, ils peuvent même emprisonner, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les chrétiens parce que ils savent qu'ils ont le soutien de l'État. L'opium du peuple. L'État donc, vous allez voir, va financer, va blanchir l'argent avec les pasteurs, va faire ceci, va faire beaucoup de choses avec eux. Le peuple congolais, j'aimerais vous laisser un message ici. Vous avez chez vous la religion, la sapologie, la musique. Vous avez l'éducation, c'est peut-être à part, hein, véritablement. Mais la plupart de vos dirigeants, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit le Congo-Kinshasa, exploitent la religion pour pouvoir vous abrutir et vous enfermer, vous laissant dans des éléments de distraction. Si vous ne vous ouvrez pas l'esprit, vous serez assis sur des richesses. Mais étant donné que vous serez en train de prier Jésus, vous serez en train d'attendre qu'il vienne vous sauver. Entre-temps, vos richesses sont pillées et vous serez à l'église en train de prier. Allume ton cerveau, mon frère.